Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de novembre 2022 et je vais donc piocher ce signe. On va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. En tout cas j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc nous allons faire les Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes pour votre tirage. Donc c'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois de novembre. Donc déjà, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner? Alors, pour le mois de novembre, que j'espère positif pour vous. Alors, nous avons le message « Enlevé dans son sommeil ». Alors, cette carte nous parle d'ignorance, inconscience et somnolence. Donc à travers cette carte, on voit que pour le mois de novembre, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir également prendre du temps pour vous et pouvoir vous ressourcer par rapport à tout ce que vous vivez. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une certaine fatigue ou un petit peu de surmenage que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc on vous invite vraiment à prendre du repos et à vous ressourcer intérieurement. On a aussi le chiffre 15, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Le chiffre 6 va nous parler de victoire, de récompense dans vos projets. En tout cas, c'est le fait de pouvoir avancer vers le succès. Donc on va mettre cette carte ici et on va faire votre tirage avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, pour les Capricornes, novembre... À la coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte des étoiles. Alors ici déjà, on voit que pour ce mois de novembre, vous allez faire un choix. Il peut y avoir plusieurs possibilités devant vous, plusieurs options, mais en tout cas, on sent que vous allez prendre une décision qui va vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Et c'est un choix qui sera guidé, où vous allez avoir énormément de signes et de synchronicité par rapport à cette décision que vous souhaitez prendre. Donc là, peu importe le domaine, c'est en fonction de ce que vous vivez. Alors, hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la tour, donc ça représente vraiment cette énergie qui ressort au début pour vous. On nous parle d'un mois d'introspection, d'un mois de réflexion, où vous allez pouvoir faire le point, mais aussi vous allez voir les choses sous un autre angle. Donc il y a de nouvelles perspectives qui vont arriver vers vous, et vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. Alors ici, on nous parle d'une officialisation au niveau matériel. Il y a peut-être des démarches importantes que vous mettez en place sur le plan financier. En tout cas, on a une situation concrète, on a une situation importante au niveau matériel. On peut nous dire aussi qu'il y a des démarches qui sont en lien avec la loi. Donc il y a peut-être une procédure qui est en cours. Par rapport à ça, vous allez avoir des réponses, mais on nous indique aussi qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de détermination à l'intérieur de vous pour pouvoir officialiser et mettre en place un projet. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du vaisseau, on a la carte des nuages, on a la clé, on a les étoiles, waouh, on a l'anneau au centre, on a le chien, on a le cercueil, la consultante et on a la carte des chemins. Donc on retrouve les deux cartes qu'il y a eu dans la coupe. Alors déjà, dans ce qui ressort ici, pour vous, le mois de novembre, c'est un mois d'officialisation. C'est un mois où vous allez certainement officialiser une relation, un contrat. En tout cas, il est question ici d'un engagement très important pour vous. On peut nous parler aussi d'une relation à distance. Ça peut nous dire ici qu'il y a une personne avec qui vous créez un lien, qui peut-être vit loin de vous, dans un autre pays, dans une autre région. Et vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à une période de flou, par rapport à une période d'incertitude. On a vraiment quelque chose qui se débloque. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on nous dit que c'est vous qui trouvez la solution. C'est vous qui allez faire un choix pour pouvoir justement sortir d'une période de flou. C'est un petit peu comme si actuellement vous viviez une période un petit peu mystérieuse où vous êtes à la recherche de réponses. Et là, on nous dit que pour ce mois de novembre, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. On voit aussi que vous allez avoir énormément de signes, beaucoup de synchronicité sur votre chemin qui vont vous aider justement dans cet engagement, dans cette concrétisation.
On a aussi une personne qui ressort ici. Alors ça peut être justement la personne de votre cœur qui ressort comme quelqu'un de très engagé par rapport à vous, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, mais ça peut être aussi un ami, une amie, une personne de votre famille. En tout cas, pour ce mois de novembre, on a un lien qui devient de plus en plus fort. On a une complicité, on a vraiment du partage qui ressort énormément. C'est un mois où vous allez développer une relation plus importante avec une personne, où vous allez vous rapprocher, où vous allez aussi ouvrir votre cœur. Mais on a vraiment cette notion d'amitié qui évolue, ou en tout cas de complicité qui devient de plus en plus forte. On a aussi la carte du cercueil. Donc le cercueil pour vous, c'est le fait d'arriver au bout d'un cycle. Vous avez ici la possibilité de tourner une page et de changer certaines choses par rapport à tout ce que vous vivez. Donc il y a bien cette notion de transformation, mais surtout de renaissance en vous. Donc il y a vraiment une forme de libération et le fait justement pour vous de pouvoir faire un bilan de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de tout ce que vous avez traversé. Et ce bilan, dans le bilan que vous allez faire, vous allez être énormément guidé. Donc il y a vraiment votre bonne étoile qui est avec vous, qui veille sur vous. On nous dit aussi que vous pouvez avoir beaucoup de signes de l'univers, de vos guides. Et on a une énergie féminine, alors ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais aussi si vous êtes un homme, ça peut nous dire beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition qui vont être présentes. On a aussi la carte des chemins. Alors ici, on a cette décision justement que vous allez pouvoir prendre. Cette décision qui pour beaucoup peut concerner une relation. On s'engage avec une personne, on concrétise un lien, on signe quelque chose également. On peut nous parler aussi d'un contrat, peut-être en lien avec l'étranger. Il y a cette notion aussi de voyage, de déplacement. Donc on sent également pour vous les Capricornes que vous avez envie de bouger. Vous avez peut-être envie de partir vivre à l'étranger ou de changer certaines choses. Mais il y a une démarche importante que vous mettez en place justement pour faire avancer vos projets. Donc c'est un mois très important qui ressort pour vous, un mois de transformation et surtout un mois de libération aussi. On a également ici une personne qui est présente, qui va vous soutenir, qui va vous aider aussi à trouver des solutions. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre mois, qui va être présent pour vous conseiller, pour vous soutenir, pour vous accompagner. Et effectivement, on peut aussi nous parler de partenariat, d'association avec une personne que vous connaissez bien, ou en tout cas avec qui il y a un feeling important. Donc ici, on nous parle aussi de s'engager dans un projet, peut-être avec une personne en association. Et c'est une situation où vous allez pouvoir y voir plus clair. Si ça résonne à l'intérieur de vous, on a vraiment ici des déblocages importants qui arrivent pour vous. Donc c'est un mois quand même assez puissant, assez fort dans ce qui ressort. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle de Yoli Lune pour voir un petit peu ce qui ressort comme message. Alors, pour les Capricornes. À la coupe, nous avons la complication et on a le serpent. Alors, ici, il y a peut-être une certaine rivalité, ou en tout cas on peut nous dire qu'il y a des énergies tierces dans votre vie. Donc le serpent peut représenter aussi une tierce personne, mais ça nous indique ici qu'il y a peut-être des blocages justement en lien avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un justement qui est dans la manipulation, qui n'est pas forcément sincère, et ça peut créer une énergie de blocage, ou en tout cas ça peut nous montrer ici que c'est quelque chose qui vous impacte. Donc peut-être que c'est une personne proche de vous, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est compliqué par rapport à cette relation. Alors, on va voir ce qui ressort. Oups là. On va prendre celle-ci, parce que je pense qu'elle voulait parler. Donc celle-ci, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Donc cet oracle est vraiment sublime, je trouve. Alors, au dos du jeu, on a la carte des secrets. Oui, ça ressort avec les énergies de la coupe. Il y a peut-être quelqu'un ici, alors ou peut-être vous gardez un secret depuis longtemps. Il y a vraiment cette notion de se préserver intérieurement et ne pas forcément dire certaines choses. Donc ça peut représenter aussi vos énergies.
On voit aussi qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous offrir un cadeau ou qui souhaite vous faire une surprise et qui pour le moment ne vous en a pas parlé puisque c'est une surprise. Donc ici on nous indique vraiment que c'est quelqu'un qui souhaite vous apporter son aide, qui souhaite vous apporter son soutien et vous n'êtes pas forcément au courant pour le moment de cette énergie. Alors on a la carte du rituel, on a l'engagement. On a la carte de l'automne, donc on est en plein dedans. On a les festivités, ça fait 3 fois que cette carte ressort dans les signes. On a l'invitation, on a le labyrinthe, on a le message, le désir et on a la carte de l'homme. Alors ici, effectivement, on nous parle beaucoup d'amour. Ici, on nous parle d'une invitation de la part de la personne de votre cœur. En tout cas, c'est pour la période de l'automne. Donc on a quelque chose qui va être célébré. On a vraiment un moment de partage, un moment de joie avec une personne. Et la carte du rituel peut aussi nous parler ici, dans ce que je ressens, d'une connexion importante, d'une mémoire que vous ressentez à l'intérieur de vous. Comment vous dire? C'est comme si ici, vous aviez des messages très puissants, très forts, qui sont en lien avec votre vie affective et votre vie amoureuse. On sent également qu'il peut y avoir quelques épreuves actuellement, puisqu'on a le labyrinthe, donc vous cherchez l'issue d'une situation, vous cherchez à résoudre une problématique. Et ici, on a quelqu'un qui, pour le moment, n'a pas encore dévoilé ses sentiments et qui, pour ce mois de novembre, justement, va pouvoir ouvrir son cœur. Ça peut aussi représenter vos énergies, mais ici, on a cette notion de désir, de passion, une envie de venir vers vous. Et on a également des énergies masculines. Donc ça peut être aussi en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Il y a un projet également pour lequel vous avez beaucoup de passion, quelque chose pour lequel vous avez envie de vous investir. Et on a par rapport à ça un message, une communication qui va arriver vers vous et qui va justement vous permettre de célébrer un projet, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Les festivités et l'engagement peut aussi nous dire ici qu'il y a une union qui est célébrée, donc vraiment quelque chose de très puissant au niveau amoureux, le fait de s'engager avec une personne, le fait de fêter un moment important. Ça peut nous parler aussi d'invitation à un mariage, ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, c'est un mois où il va y avoir énormément de partage, il va y avoir beaucoup de complicité. Vous allez peut-être aussi, dans ce que je ressens, faire de nouvelles rencontres, vous ouvrir vraiment à tout ce qui vous entoure. Donc, au fur et à mesure, vous sortez de cette période d'introspection pour aller vers des énergies extérieures. On a l'invitation qui ressort au centre, donc effectivement c'est un mois où vous allez certainement partager des moments avec d'autres personnes ou avec la personne de votre cœur. Et il est question pour vous ici d'énergie très forte, de puissance, puisqu'on a quand même le rituel, donc une connexion importante aux énergies, beaucoup de ressentis, mais aussi quelque chose qui vous guide, quelque chose qui fait que vous avez les réponses dans une relation, dans un engagement, et vous vous laissez guider par les énergies qui viennent vers vous. On a aussi ici pour certaines personnes le début d'une relation amoureuse ou en tout cas une passion qui commence à naître avec un désir qui est présent, avec une envie d'avancer. Et on a aussi des messages écrits, des communications avec une personne par rapport à laquelle il va y avoir une évolution assez importante. On a l'homme qui ressort. L'homme aussi représente des énergies masculines. Donc c'est le fait pour vous d'être dans l'action, c'est le fait pour vous également de mettre en place de nouvelles choses et d'avoir envie justement de regarder devant vous, de regarder vers l'avenir. On peut nous dire qu'il y a une situation un petit peu compliquée justement en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme, vous avez envie de réaliser quelque chose et surtout de pouvoir ici sortir de ce labyrinthe et de ces obstacles pour pouvoir justement concrétiser un projet. On peut nous parler aussi d'un contrat, on peut nous parler en tout cas d'un lien important, mais aussi d'un partenariat qui va être favorisé pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans ces énergies. Alors on va voir aussi au niveau amoureux. Donc je vais utiliser le tarot de l'amour et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors... À la coupe, nous avons le renversement
Et on a les limites. Alors là, il y a une situation qui va changer totalement. Il y a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc c'est une révolution dans votre vie amoureuse. C'est vraiment quelque chose qui se transforme totalement. On peut nous dire que justement, il y avait une situation qui était dans un état qui va aller vers une autre énergie. On a les limites, donc on sent quand même que vous mettez certaines barrières. Vous vous protégez aussi au niveau amoureux par rapport à quelque chose dont vous ressentez que les énergies sont en train de changer. Donc s'il y avait justement des blocages, ici on a une situation qui est renversée et on va pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le page des étoiles qui nous parle de curiosité. Alors ici, on voit vraiment pour vous une envie d'approfondir les choses, une envie d'aller plus loin avec une personne, une envie vraiment d'approfondir les énergies que vous vivez actuellement. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. On a la carte du retrait, on a la carte de la tristesse, on a la sagesse, on a le repos, on a la foi, on a la codépendance, on a l'implication, on a la découverte et on a l'observateur. Donc là, le message est beaucoup plus clair. On peut nous dire que pour certains Capricornes, il y a peut-être une dépendance affective par rapport à laquelle justement vous êtes dans une phase de libération. Vous êtes en train d'analyser une situation, de prendre du recul sur ce que vous vivez pour pouvoir justement débloquer les choses. On peut nous dire aussi qu'il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, peut-être de la tristesse ou en tout cas quelque chose qui fait que vous vous sentez émotionnellement dans une énergie très sensible. Et on nous dit que vous allez prendre du recul sur ce que vous vivez, vous allez vous accorder un temps de réflexion pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. Ça peut nous dire également que vous êtes dans un temps de pause avec une personne. Il y a peut-être un break actuellement ou un temps de réflexion qui ressort. Mais on sent que par rapport à ça, justement, il va y avoir des éclaircissements pour vous et vous allez pouvoir avoir les réponses que vous cherchez. On a aussi l'implication et en plus ici, on a la codépendance. Donc il est question ici de pouvoir vraiment trouver votre place et trouver votre équilibre dans votre vie amoureuse. On sent que c'est quelque chose qui est important pour vous pour pouvoir vraiment vous sentir vraiment aligné dans tout ce que vous vivez. On a aussi la foi qui ressort au centre. Donc on voit que vous êtes guidé, on voit que vous avez énormément de messages en vous qui vous aident à garder la foi, qui vous aident à garder espoir dans tout ce que vous vivez actuellement. On a aussi le chevalier des anges qui nous parle d'observation. Donc là, on voit vraiment que vous avez ce recul sur une relation, sur quelque chose que vous vivez pour pouvoir vraiment trouver des solutions, avancer plus sereinement et aussi par la suite approfondir les choses. On a quand même beaucoup de cartes d'anges, donc ici il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se passe entre vous et une personne qui a pu justement créer certaines dépendances, certaines attentes que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Et par rapport à ça, il y a tout un travail de libération qui va se mettre en place et qui va justement vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère, de pouvoir avoir le recul nécessaire sur ce que vous vivez. On a aussi le fait qu'il y a quelqu'un qui va être beaucoup plus impliqué dans la relation. Donc ça peut être vos énergies, mais ça peut être aussi, en effet miroir, les énergies de la personne de votre cœur. En tout cas, il est question de s'impliquer, il est question d'être plus investi, de faire avancer les choses pour pouvoir construire quelque chose de solide. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ces messages résonnent en vous. Et on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici au niveau du foyer, on voit que vous êtes dans une attente de nouvelles ou dans l'attente de la visite d'une personne. On a quelque chose de rapide, on a quelque chose qui se débloque aussi après une période d'attente, après une période de réflexion. On a aussi la sirène qui nous parle d'émotion, de sensibilité, de ressenti.
Donc c'est un moment pour vous où vous vous reconnectez à vos émotions intérieures. On a aussi au niveau d'un voyage l'éléphant qui va nous parler de chance. Donc si vous êtes amené à vous déplacer, à voyager, on a vraiment la chance qui vous accompagne. Ici, on a plein de breloques qui sont enlacées au niveau amical. Donc il y a quelque chose de très fort au niveau amical avec une personne. On a la chance, donc on a quelque chose qui va être assez puissant au niveau d'une relation amicale. On a aussi la feuille, donc il y a tout un nettoyage, il y a toute une purification qui ressort. On a aussi la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti dans une relation amicale. Et on a la pièce de puzzle. Donc peut-être que justement c'est la pièce qui vous manquait, ou en tout cas c'est la réponse qui vous manquait qui arrive vers vous. Au niveau amical et au niveau amoureux, on a un événement important, peut-être un événement qui va être célébré. On a aussi le bébé, alors ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Sur le plan amoureux, il peut y avoir une grossesse en préparation ou l'arrivée d'un enfant. On a également le signe de la Vierge qui ressort, qui est en lien avec l'énergie de la personne de votre cœur. On a aussi la tour qui nous parle de réflexion, qui nous parle aussi d'introspection au niveau amoureux. Vous prenez de la hauteur pour pouvoir voir les choses différemment. Au niveau de votre moi intérieur, ici, il y a une très forte protection avec vous. On a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On nous parle aussi de transformation. Au niveau de votre moi intérieur, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est renouvelé. On a aussi l'arbre qui nous parle d'enracinement, d'ancrage, et les lunettes, donc qui nous confirment bien que vous êtes dans une période d'observation et de prise de recul. Au niveau professionnel et au niveau financier, on a une purification. On a quelque chose qui est libéré, qui est purifié. On a aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité dans vos projets. Et on a un retour à la stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou financier. On a aussi le chat qui va nous parler ici de douceur. Donc au niveau professionnel, il y a une envie pour vous de faire les choses petit à petit, pour construire quelque chose. Mais également, on nous parle d'indépendance. Et enfin, au niveau financier, on voit que vous avez la clé d'une situation. Donc, il y a un déblocage important au niveau matériel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Quels sont les messages qui ressortent? Alors, pour les Capricornes, on va prendre 2 messages. Comme premier message, nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, le 3 de la prospérité va nous parler d'inspiration, de créativité, d'un nouveau souffle qui arrive dans votre vie. Et on a la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc ici, on a des récompenses importantes qui arrivent vers vous, une reconnaissance également par rapport à tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit. Et on voit vraiment que votre créativité va être très très puissante pour ce mois de novembre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.